Nicolas Hulot, je vous raconte vite fait le fait. Il fait comme PPDA. PPDA, c'était venez me voir à l'émission. Même si c'était des personnes majeures, venez me voir à l'émission, tu m'admires pendant que je fais mon JT et à la fin, je te viole dans la tour TF1 quand il n'y a plus personne. Ça, c'est un mode opératoire connu. TF1, ils disent tous, ah, mais nous, on n'était pas au courant. Pendant des années, le gars viole. Bon, bref, on ne va pas parler de PPDA parce que c'est pas lui. Nicolas Hulot, il a dit à une fille, viens me voir à la fin de l'émission. Monsieur Ushuaïa, on lui donne le bon Dieu, hein. La fille vient le voir, elle a 16 ans, elle est mineure. Et quand il la ramène, il dit, et elle donne ce témoignage, mais il ne faut pas la croire, hein, parce que cette fille, elle a tout intérêt, alors qu'elle est mal quand elle fait ce témoignage, on le voit bien. Hein. Elle dit clairement que monsieur lui demande, alors il lui dit d'abord, avant de la déposer, fais-moi un bisou dans le cou. C'est connu, hein, tous ces témoignages. Alors elle est impressionnée par Nicolas Hulot parce qu'elle aime la nature et tout, et elle voit lui une vedette, et elle lui fait ce bisou. Mais pour un peu dire, bon, il me demande un bisou, bah déjà c'est pas normal. Et après, il redémarre la voiture. Finalement, ça signifie, t'es consentante. On va aller plus loin. Il s'arrête sur une aire de parking et il l'oblige à faire une fellation. Et tout ce qui s'ensuit, elle ressort traumatisée. Elle n'en parle pas pendant des années à ses parents, évidemment. Et aujourd'hui, après coup, elle vient faire ce témoignage. Mais, une parmi plusieurs. Bien sûr, mais bizarrement, toutes ces affaires-là... Dire que Schiappa et tout le gouvernement a protégé Hulot à l'époque. Schiappa, la fameuse ministre des droits de l'homme et de la femme, là, comment on appelle ça, ministère l'égalité. Bref, femme-homme, hein, pour pas dire homme-femme, parce qu'on est woke, hein, il faut dire les femmes avant les hommes, bon, vous connaissez. Bon, elle a maintenu, elle a protégé. Le président, M. Macron, en personne, a protégé. Il ne faut pas condamner, on n'a pas de preuves. Hein. Il n'y avait pas de problème avec Naël, hein, le flic, il était condamné, enterré. Mais là, pour le coup, il ne faut pas condamner. Et Hulot s'est retiré de la vie politique parce que monsieur est victime, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que vous avez ce système de corporatisme. Je suis désolé, pour moi, c'est Dieu. C'est-à-dire que Hulot, il était le roi de l'écologie, il présentait bien, et cette petite-là, comme vous disiez, on ne pouvait pas la croire. Elle a eu le courage de parler, il y en a plusieurs des affaires avec Nicolas Hulot, des jeunes dont il a abusé, et on ne veut pas les croire, ces enfants, parce que Nicolas Hulot, il a une certaine aura, et il se retire, et il se fait passer pour une victime, et bien sûr, il n'y aura pas de condamnation, parce que les affaires sont passées. Donc ça, c'est toujours récurrent chez ces vedettes, c'est que tout le milieu les protège et on leur donne toujours le bénéfice du doute. Et on ne croit jamais l'enfant ou l'adulte. Mais quel intérêt? Je répète l'histoire de la fille de 16 ans. Quel intérêt une fille de 16 ans? D'ailleurs, elle a eu honte, elle n'en a pas parlé à ses parents. Vous imaginez, je revois la scène, hein. Je suis fan de Nicolas Hulot. Je viens à l'émission, je le regarde, je me fais violer par lui, je rentre. Quand sa sœur l'a vu, elle dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» et tout. Elle est rentrée dans sa chambre, elle a pleuré. Personne, elle n'a rien dit pendant des années et elle ressort ça. Vous croyez que quand elle ressort ça, c'est une honte pour elle? Des années après de ressortir ça, c'est juste parce qu'elle a envie d'être célèbre ou de se faire une star, Nicolas Hulot, pour embêter? Non, parce que ça lui est vraiment arrivé. Tu voulais rebondir Non, mais c'est en plus. Désolée. Dans ces histoires-là, c'est comme dans l'affaire Maznev. Hein, il y a comment s'appelle? Il y a Inès Chastain qui a aussi corroboré les propos de Vanessa Springora qui a fait le fameux film Le Consentement. Et là, on se rend compte quand elle témoigne qu'effectivement, il y a même des gens de la presse qui sont concernés. Il y a Francesca G, que j'ai reçu. Aussi. Voilà, une autre victime. Et il y avait même à l'époque, elle dénonce un réseau pédocriminel qui concerne l'élite et la bourgeoisie. D'ailleurs, Maznev était invité dans Apostrophe, etc. On parlait pédo. C'est un notoire, il l'a dit. On parlait pédo. Il y a monsieur, elle parle de monsieur Claude Imbert, qui est ancien directeur du Point. Enfin. Si vous voulez, ces milieux-là se côtoient tellement que ça brasse, les affaires de pédocriminalité, sans vouloir être accusatrice et lancer des choses comme ça sans vérifier. Mais effectivement, ce sont des milieux qui se côtoient, donc tout le temps, qui s'entremêlent, donc, et qui ont besoin, qui se nourrissent les uns des autres. Oui. Donc forcément, se couvrent et parfois on y participe. Moi, je pense que dans ce milieu-là, moi, encore une fois, je n'y suis pas, vous étiez un peu, vous, mais dans le vrai showbiz où les grandes stars, ils savent tout sur les uns et les autres. Parce qu'ils savent... Enfin, moi, on m'a jamais invité à ce genre de truc. Hein. Non. Je peux vous dire que... Les parties fines et compagnie. Ah non, jamais. Mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que si on est dans ce milieu-là, je pense qu'on sait exactement qui fait quoi et avec qui. Et ils savent ça entre eux, et c'est une sorte de presque de privilège de savoir, d'être parmi, comment ils s'appellent, les VIP qui sont au courant. Mais nous, le petit public, on ne sait pas toutes ces choses-là. Mais eux ne sont jamais surpris. Je veux dire, quand on a eu Mitterrand qui avait Mazarine, nous, on est comme des cons, on découvre, mais eux, ils savaient. Ils savaient depuis des années. Et je pense que, comme pour l'histoire Trogneux, il y a des gens qui savent des trucs, nous, on ne sait pas. Enfin, donc je pense qu'il y a une sorte de silence comme ça, et les hommes de pouvoir ont les moyens de nous faire taire. Et quand vous commencez à parler et que vous n'êtes rien, alors vous êtes persécutés. Par exemple, il y a eu, je pose une question comme ça, je ne sais pas ce qui est arrivé à, comment elle s'appelle, celle qui faisait l'escrime, là. Elle était ministre des Sports. Et puis, d'un seul coup,
moi aussi, ça me vient plus. la Guadeloupéenne. Laura Flessel. Laura Flessel, elle dit moi je vais faire les. Alors je ne veux pas du tout la mêler à des histoires de pédocriminalité, attention. Hein. Mais c'est juste pour dire, elle dit moi je vais faire les JO. Hein, à un moment donné, on lui trouve des problèmes, on lui dit bon tu sors du jeu. Elle sort du jeu.